Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais super bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour analyser notre actif dans le Zo USD. Ok? On va voir ensemble ce qu'il a fait. Aujourd'hui, c'est samedi quand même. C'est une journée propice pour analyser notre actif parce que les marchés sont fermés. Ok? Alors on a largement le temps pour voir ce qui va se passer dans les jours à venir. En fait, là, qu'est-ce qu'on a comme information présentement? Nous voyons bien que euh, l'or est dans une tendance assez, une tendance haussière, ok. Donc quand on trace notre trend d'ici à là, on voit bien que on est dans une tendance haussière. Donc le prix a tendance à plutôt aller vers le haut. Et on remarque aussi que après des plus bas comme ce plus bas ici, l'or est venu former un autre plus bas, plus haut que le plus bas précédent, avec des cassures de plus haut. Donc je rappelle qu'ici on est en daily, parce que moi je suis un trader, un intraday, un trader, un day trader, voilà. C'est plus, je pense que c'est plus logique. Je suis un day trader, donc moi j'analyse mon graphique toujours en daily, parce que ça me permet de voir en gros ce qui se passe vraiment dans les dans le marché. Et puis je descends en 4 heures et en 1 heure pour trouver des positions, ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque bien que il y a, après ce plus bas formé, il y a eu une grande poussée qui a permis à ce que l'or vienne casser ses plus hauts historiques, parce que si vous remarquez, ce sont des plus hauts des prix où l'or a buté plusieurs fois. Ok, et à chaque fois ça a été rejeté, mais cette fois-ci, il y a eu une cassure avec une mèche qui est venue prendre comme une sorte de liquidité ici. Et après, on a eu un retour ici qui a formé un plus bas et une tentative d'aller rechercher ce plus haut là qui a été avorté. Bon, là, on peut dire qu'on a droit à un retracement, ok, parce que là, on voit que le marché retrace, il forme des plus bas qu'il casse sans casser des plus hauts. Et puis, il est revenu retrouver ce plus bas-ci qu'il n'a pas cassé. Et c'est de ce plus bas qu'est allée euh, cette tentative pour aller rechercher les 2140. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on peut attendre? Avec ce magnifique rejet, on voit bien il y a eu un pin bar ici, une clôture avec un pin bar qui peut être comme une prise de liquidité, parce que si on descend en 4 heures, on va voir que le marché en 4 heures, on descend en 4 heures, on voit que le marché est venu à cet endroit et puis il a commencé à former une sorte de range et cette mèche est venue prendre de la liquidité et le marché il s'est envolé. Donc là, on peut s'attendre à ce que le marché, ok, avec que le marché, que ce mouvement propulse le marché jusqu'ici, ok. On peut se dire que le prochain objectif de ZOUSD, c'est les 2040 parce que c'est le dernier plus haut. Quand vous regardez en daily, vous voyez bien que c'est le le dernier plus haut avant cette chute-ci. Donc, on peut espérer que le marché, qu'il fasse un mouvement comme ceci. Je vais vous montrer ce que j'attends pour la semaine prochaine. Donc, il fasse un mouvement comme ceci. Parce que si son objectif est vraiment d'aller chercher d'abord ce niveau-ci, parce qu'après ce niveau, ça sera sûrement les 2140 si jamais il le casse. Si son intention c'est d'aller chercher ce niveau de prix-ci, il n'y aura pas un gros retracement la semaine prochaine, ok? Parce qu'il y a une belle mèche ici qui montre une véritable poussée. Donc on peut attendre un retracement juste un tout petit peu et une poussée pour aller chercher ce niveau de prix et après peut-être chuter ou bien peut-être casser et aller plus haut, ok? Mais pour moi, voici, c'est ça que j'attends pour la semaine prochaine. Entre lundi et mardi, on va voir ce mouvement et puis sûrement mercredi parce que mercredi on a euh, si mercredi on a quand on va vérifier le calendrier économique que pour voir ce qu'il y a le mercredi ici la semaine prochaine lundi c'est bon c'est un jour férié, la journée l'anniversaire de George Washington. Le mardi aussi, il n'y aura pas vraiment beaucoup de mouvements, comme vous pouvez le constater ici. Et c'est mercredi qu'on a la minute de la fête. Ok, je pense que à cette heure-là, à 14 heures mercredi, on doit avoir vraiment des gros mouvements. Et aussi le jeudi avec l'IPC annuel du côté
de la zone euro et l'inscription hebdomadaire au chômage. Hein. Donc on aura des bons mouvements entre mercredi et jeudi. Et je pense que si jeudi on a une bonne volatilité, ça va se poursuivre pour vendredi aussi. Donc les amis, comme je vous l'ai dit, ceci est ma prédiction pour la semaine prochaine. Ok, le marché on aura sûrement un petit retracement et il va aller chercher les 2040. Et puis à ce niveau de prix, peut-être qu'il va chuter ou peut-être qu'il va le casser et aller plus haut. Mais déjà, on va attendre déjà ce mouvement-ci et on va pas et aux environs des 2040, des 2035, 2040, on va clôturer notre position pour attendre de voir le prochain mouvement que le marché va nous offrir. Alors les amis, j'espère que vous avez aimé. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez un point de vue ou bien pour me dire si ça vous intéresse et je ferai davantage de vidéos comme ça le samedi et on pourra avancer ensemble.